est puni par la loi. Celui qui soutient, ou bien celui qui s'en va à la justice pour soutenir, c'est-à-dire qui s'en va payer la caution de quelqu'un qui a fait l'apologie d'un crime, est aussi passible des mêmes conditions que lui. En quoi est-ce que ça restreint? Ça restreint la liberté d'expression. Vous parlez de contestation comment on appelle ça, le fait qu'on ne peut pas contester une décision de justice. Si on ne peut pas contester une décision de justice, pourquoi on fait appel? Pourquoi les avocats existent? Ok, on va te Pourquoi répondre, on fait Charlie. des cours de droit alors? Parce que, voilà, parce qu'on parle de l'apologie du crime. Charlie, ok, Charlie, on a qu'à vraiment circonscrire les choses. C'est pas vrai. Attends, oui, attendez. Ramsès, s'il te plaît, Ramsès, s'il te plaît. D'accord, non, juste pour dire, j'avais la moi, je peux faire lecture. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est à toi, il a fait la motion, tu vas répondre tranquillement. Vas-y, Ramsès, ouvre ton micro et puis tu donnes l'information. Alors, Charlie, moi, je suis très loin de la propagande. Vous voyez, je vais prendre l'article comme que je vous l'avais dit, laissez-moi le temps de trouver. L'article code pénal, article 183. Je vais lire et puis après je vais répondre. Est puni de l'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit des nouvelles forces, ça veut dire faux, des nouvelles forces, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse sans passible, par la voie de la presse, sont passibles autant pour moi comme auteur d'une amende, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que même si la presse aussi utilise ça, j'ai cru entendre que la presse n'était pas causée, même si la presse utilise cette voie-là, mais là, je ne vois pas de ce que Charlie vient de dire, je ne vois pas où on parle de crime. On a plutôt parlé d'opinion. La liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion dont j'en parlais d'entrée du jeu. Mais si cela n'existe pas... Pardon, cette loi est nouvelle ou bien elle est ancienne? Cette loi-là, elle est nouvelle ou elle est ancienne? C'est de ça que je veux qu'on parle. Cette loi que tu viens de dire là, elle est nouvelle ou ancienne? Oui, je vous réponds. Elle est de juin 2024. Oui, je vous réponds. Elle est de juin 2024. Elle est de juin. Non, c'est pas vrai. Non, attendez, je vais finir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il te plaît, c'est pas vrai. Je n'ai pas mes téléphones sur moi, c'est dommage. Bon, je chute pour laisser, pour ne pas que ça soit... Si lui, il a un contre-argument qui nous le dise, mais il dit que c'est pas vrai, alors que lui n'a pas d'argument. Moi, je ne comprends pas. Bitignon, je chute et puis je laisse développer pour ne pas comprendre. Ok, merci Ramsès. Moi, je vais prendre mon tour de parole tout à l'heure, mais je laisse passer tous les panélistes d'abord. Et je note tous les points qui ont été faits et moi, je vais répondre point par point. Alors, Guy, c'est à ton tour. S'il n'y a pas de motion, Ramsès, Jay, c'est à ton tour, ouvre ton micro. Monsieur Bitignon, bonsoir. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Bon, oui, tapoter, ceux qui sont en bas. Il y a près de 85 personnes qui nous suivent là, et on a 19, on n'a même pas 20 cas, c'est pas possible. Je suis pas heureux là. Faites tapoter le live s'il vous plaît, merci. Vas-y, Guy. Oui, monsieur Bitignon, vraiment, vous avez une expression qui me sied bien, hein? Avoir le cardio. Franchement, c'est une expression qui correspond à certaines choses. Mais à chaque fois quand vous organisez le panel, là, pas souffrir, pas envoyer un cardiologue de fois, hein, parce que quand on écoute les membres du RADP, franchement, tennis, c'est compliqué. Bon, on parle de liberté d'expression. Liberté d'expression, je remercie aussi le frère Ramsès pour ça. J'ai même dit que c'est un exposé. Parce que là, il apporté un caractère un peu plus scientifique. Vraiment, je te tire le chapeau pour ce tas oratoire-là. Parce qu'il a essayé, il a défini véritablement la liberté d'expression dans son tout. Pour rappeler à mon frère que non, que la liberté d'expression, ce n'est pas forcément lorsqu'il y a un débat à la télé. Non. La liberté d'expression, ça englobe beaucoup de choses. Et qu'il souffre que je lui rappelle, à Korogo, lorsqu'il y avait un meeting du GPS, rappelons-nous, pour un 5 meeting, un individu a été déjà
Ce dernier s'appelait en son temps, bon, ce dernier s'appelait Sorokognon, pour un simple meeting. Allait soutenir plus ou moins son mentor. Ce dernier, jusqu'à présent, là, il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait même pas ce qui s'est, on sait même pas qui a ôté la vie à, bon, qui a déjà ce petit-là. On ne peut pas oublier aussi le petit Toussaint. Pour une simple manifestation, pour donner plus ou moins son avis sur la violation de la Constitution, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et les exemples sont légion. L'Église catholique. On sait comment M. Al-Mustafa les a menacés. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Même on est allé sur le perron de l'Église catholique là pour aller lire un discours. Ce qui était assez extravagant. Où est la liberté? Qu'on a cité ces exemples-là. Comment on peut parler de liberté d'expression si ce n'est pas une dictature? Comment peut-on parler de liberté d'expression si même quand bien même des fonctionnaires sont en train de gréver, on les traque comme si c'était des malfaiteurs? Soyons sérieux. Mais je lui dis quand même, c'est-à-dire, au fait, je reconnais quelque chose dans Charlie. Il a dit que ce n'est pas parfait. Donc ça, je lui accorde ça. Effectivement, ce n'est pas parfait. Si, concernant la liberté d'expression, véritablement, si on devait noter, on devait donner une moyenne de 10, on peut dire que peut-être qu'on est à 2 de moyenne. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut revoir. Bon, maintenant, je vais aller directement sur la deuxième thématique qui était qu'est-ce que Gbagbo peut apporter. Moi, vraiment, ce débat-là, je ne sais pas. Mais c'est au peuple de décider. Nous, ce que nous demandons là, mettez son nom et puis le peuple va aller décider. Si véritablement vous avez un bilan inattaquable, si vous avez un projet de société, ça c'est un projet de société contre projet. Pourquoi véritablement faire tout pour éliminer un candidat? Hein? En parlant du braquage, mais c'est ce qu'ils me disent qui a payé les salaires de décembre, janvier, février, mars, qui a payé les salaires des fonctionnaires dans ce temps-là. C'est M. Gbagbo Laurent. Même M. Ouattara a dû recevoir le président Ouattara, pardonnez, a dû recevoir sa rente viagère. Moi, j'aurais compris si on devait le poursuivre pour braquage là, que le président actuel dise non, l'argent que le président Gbagbo a utilisé pour vous payer là, ça c'est de l'argent de braquage, bouffé. Moi, je vais vous repayer et là, comme ça, j'aurai le droit de le poursuivre. S'il avait fait ça, moi, je pourrais comprendre. Mais il a continué, l'État étant une continuité. S'il avait braqué que ça là, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on me parle de ce problème là, je réfléchis et puis je ne sais même pas. Je ne sais pas. Hein? On parle de braquage. Mais dites-nous qui a payé les salaires de décembre, janvier, février, mars. Est-ce que des militants du RADP n'ont pas reçu leur paye? Est-ce que le chef de l'État actuel n'a pas reçu sa rente viagère? Répondez au moins à ces questions et puis on comprendra véritablement quel est le sens du fait qu'il ait braqué une banque. Voilà. Les Ivoiriens sont matures. C'est une élection. Eux-mêmes, là, jadis, ils disent qu'ils ont pris des armes parce qu'il y a des candidats qui étaient exclus. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous voulez suivre la même mécanique. Mais quand même, il faut éviter. À chaque fois, il faut qu'il y ait des morts dans une élection. On n'est pas fatigué? On n'est pas fatigué? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Pourquoi ne pas créer un dialogue avec l'opposition, essayer de revoir tout ce qu'il y a à revoir, et puis on parle des élections libres, justes et transparentes. Les Ivoiriens ont le droit de choisir. Donc, pour moi, ce n'est pas à des militants du RATP de décider, mais de dire que Gbagbo ne peut plus. Non, c'est au peuple ivoirien. Et pour que le peuple ivoirien puisse décider, il faut permettre à M. Gbagbo Laurent d'être candidat. S'il est candidat, libre au peuple maintenant, à travers son passé, de le voter, mais de le passer. C'est si simple. C'est-à-dire, quand je viens sur des panels, puis j'écoute certaines choses, là, mon cœur bat tellement même que j'ai l'impression que j'ai avoir AVC. Parce que je ne sais pas pourquoi on aime des problèmes alors que les solutions sont tellement simples. Il faut éviter ce que vous avez critiqué hier. Vous avez pris des armes pour ça. Il faut éviter que ça se reproduise. Parce que le président Gbagbo a des millions d'Ivoiriens qui sont derrière lui. Pour moi, c'est quelque chose. Bon, il y a quelqu'un qui est venu. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, vraiment, moi, je suis pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Sauf si, véritablement, comme M. Ramsès l'a dit, les deux vont s'asseoir et puis décident en commun d'accord de ne pas partir et de renouveler cette classe politique. Ça, je suis partant. Mais dire que M. Ouattara sera candidat, alors que nous tous on sait qu'il a violé la Constitution et puis il va empêcher un autre de se présenter, ça, pour moi, ce n'est pas juste. Merci, M. Butillon. Merci, Guy. Non, Charlie, j'étais pas descendu. Je sais pas, tu as dû chuter, mais je sais pas, j'étais pas descendu. Moi, je suis un peu occupé, donc j'ai pas le monitoring là des trucs. Donc j'étais pas descendu. Mais tu vas remonter tout à l'heure, t'inquiète, frère. Ok, merci, Jay. Est-ce que quelqu'un a une motion, une interaction avec Gay?
Ce qui vient de dire gay. Ok, il n'y en a pas. Très bien. Alors, Sas, tu as parlé. Bon, Sas, ouvre ton micro. Je descends. Hein. Merci beaucoup et puis on sera au prochain. On sera la prochaine fois. Très bien, merci beaucoup de passer. Je vais t'apporter quelques minutes quand même. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi de nous soutenir. Ok. Sas, ouvre ton micro, tu vas parler, s'il te plaît. Oui, bonjour. J'ai tant bien que mal écouté. Merci déjà de m'accueillir sur ce panel. Bonjour à tous les membres de tous les partis. Alors, j'ai écouté un tout petit peu tout le monde. Je pense que par mon accent, vous savez que je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis ivoirien, je préfère prévenir en avance. Et puis, j'ai bien écouté. J'ai une chance énorme parce que... Mon frère, il faut arrêter ton histoire d'accent là. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, j'ai pas d'accent. Hein. Il faut arrêter ton histoire d'accent là. Non, mais je sais bien, mais on me reproche de ne pas être ivoirien. Donc mon accent, malheureusement, je l'ai acquis comme ça et c'est pas voulu, si vous voulez. Je peux faire tous les efforts que vous voulez. Ça va rester comme ça. Voilà. Et je la liberté d'expression et de manifester est-elle possible en Côte d'Ivoire? Et que peut apporter le président Gbagbo dans la politique ivoirienne? Voici le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, si nous avons une honnêteté intellectuelle, le président Gbagbo a déjà apporté beaucoup, ce qui a permis aussi à d'autres personnes aujourd'hui de pouvoir monter des partis politiques, de prendre la tête des partis politiques et de pouvoir s'exprimer librement au temps du fou, etc. Bon, cela étant dit, si on doit faire le bilan aujourd'hui, on peut dire que la liberté d'expression n'existe plus. Moi, étant quelqu'un qui est assez cohérent parce que je suis un certain membre politique au nom de Mamadou Koulibaly, il est très cohérent, je le suis, je le lis, je sais ce qu'il dit. Et parfois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'il a toujours dit et ce qu'il a toujours manifesté, c'est que les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été truquées. Et aller aux élections, c'est perdre ces élections-là. Mais il y a d'autres qui vont interpréter dans le sens de dire que c'est parce qu'ils ne voulaient pas aller aux élections. Non, il dit simplement, c'est que au niveau du pouvoir à Abidjan, il y a un bureau à la présidence qui passe son temps à truquer les élections. Et ça, c'est dans toutes ces vidéos, c'est dans toutes ces interviews et c'est acté. Quand on dit ça, on peut après maintenant, une fois que ça a été mis en place, dire qu'il faut appliquer la loi, mais on ne modifie pas une constitution pour le rendre, je dirais à sa défaveur. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, non. Parce que vous savez que quand on a signé, comment ça s'appelle, quand on a signé au niveau de l'universalisme, au niveau des droits de l'homme, et qu'on suit un peu tout ce que les autres pays démocratiques ont mis en place, le peuple, lui, doit avoir droit à la vie, doit vivre de sa liberté, d'une sécurité même personnelle, doit avoir respect de sa vie privée et familiale, doit avoir une liberté d'expression totale, une liberté de pensée, une liberté de conscience et de religion, tout ça. En fait, on est complètement un pays jumelé, pour ne pas rentrer dans le côté France-Afrique, à la démocratie française, quelque part, avec ses mauvais côtés, ses bons côtés. Mais une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a dit ça, et qu'on constate ce qui se passe en Côte d'Ivoire, non, que nenni, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de liberté du tout en Côte d'Ivoire. C'est pas la liberté d'acte, c'est déjà de se sentir. Vous savez, la liberté est une chose. On peut dire qu'on est en liberté, mais quand on ne se sent pas en liberté, la liberté n'existe plus. Lorsqu'une partie du peuple ne se sent pas en liberté, ne se sent oppressé, ne peut pas penser, ne peut même pas oser parler, ne peut même pas oser faire quelque chose, c'est compliqué, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a la démocratie. Et quand j'écoute cette personne qui me fait vibrer, il dit dans son dernière interview que la Côte d'Ivoire reculait, il recule tout le temps. Et j'ai voulu prendre la constitution dont on parle depuis quelque temps, j'ai voulu comprendre en ce moment-là son discours et rentrer dans le détail. Et il y a un côté technique que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on a montré aux Ivoiriens une première page de la Constitution qui pouvait être aléatoire, qui pouvait être alléchant. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en ce moment-là, le pouvoir parlementaire était détenu par le pouvoir en place. Et c'est le pouvoir parlementaire qui a modifié, en second lieu, toute la Constitution. L'essentiel même de la Constitution, que le peuple n'a pas eu le droit de voter ou non. Et ça, les gens ne le disent pas. Quand on prend la Constitution de 2016 qui a été proposée aux Ivoiriens, ça n'a rien à voir avec celle ensuite qui a été modifiée par le Parlement en 2020. Et c'est celle-là qui a été promulguée. Et ça, sur cette modification, le peuple n'a rien eu de dire. C'est de l'autocratie, ça. Donc, la politique, ce n'est pas simplement des écritures faciales qu'on montre à la population. Il y a aussi les fonds. Et les fonds, on élit des gens pour pouvoir nous défendre à ce niveau-là. Or, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les personnes qui sont élues
ont été mis, je dirais, au bas de la... Est puni par la loi. Celui qui soutient, ou bien celui qui s'en va à la justice pour soutenir, c'est-à-dire qui s'en va payer la caution de quelqu'un qui a fait l'apologie d'un crime, est aussi passible des mêmes conditions que lui. En quoi est-ce que ça restreint? Ça restreint la liberté d'expression. Vous parlez de contestation comment on appelle ça, le fait qu'on ne peut pas contester une décision de justice. Si on ne peut pas contester une décision de justice, pourquoi on fait appel? Pourquoi les avocats existent? Ok, on va te Pourquoi répondre, on fait des cours de droit alors? Parce que, voilà, on parle de l'apologie du crime. Charlie, ok, on a qu'à vraiment circonscrire les choses. C'est pas vrai. Attends, C'est pas vrai. oui, Moi, j'ai attendez, l'article devant moi. Ramsès, s'il te plaît, D'accord, non, juste pour dire, j'avais l'article devant moi, je peux faire lecture. Oui, il y a pas de souci, c'est à toi, il a fait la motion, tu vas répondre tranquillement. Vas-y, Ramsès, ouvre ton micro et puis tu donnes l'information. Alors, Charlie, moi, je suis très loin de la propagande. Vous voyez, je vais prendre l'article comme que je vous l'avais dit, laissez-moi le temps de trouver. L'article code pénal, article 183. Je vais lire et puis après je vais répondre. Est puni de l'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit des nouvelles forces, ça veut dire faux, des nouvelles forces, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse sans passible, par voie de la presse, sont passibles autant pour moi comme auteur d'une amende, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que même si la presse aussi utilise ça, j'ai cru entendre que la presse n'est pas causée, même si la presse utilise cette voie-là, mais là, je ne vois pas de ce que Charlie vient de dire, je ne vois pas où on parle de crime. On a peut-être parlé d'opinion. La liberté d'expression, c'est la liberté d'opinion dont j'en parlais d'entrée du jeu. Mais si cela n'existe pas... Pardon, cette loi est nouvelle ou bien elle est ancienne? Cette loi-là, elle est nouvelle ou elle est ancienne? C'est de ça que je veux qu'on parle. Cette loi que tu viens de dire là, elle est nouvelle ou ancienne? Oui, je vous réponds. Elle est de juin 2024. Oui, je vous réponds. Elle est de juin 2024. Elle est de juin... Non, c'est pas vrai. Non, attendez, je vais... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. S'il te plaît, c'est pas vrai. Je n'ai pas mes téléphones sur moi, c'est dommage. Bon, je chute pour laisser, pour ne pas que ça soit... vérifier. Si lui, il a un contre-argument qui nous le dise, mais il dit que c'est pas vrai, alors que lui n'a pas d'argument. Moi, je comprends pas. Bitignon, je chute et puis je laisse développer pour ne pas comprendre. Ok, merci Ramsès. Moi, je vais prendre mon tour de parole tout à l'heure, mais je laisse passer tous les panélistes d'abord. Et je note tous les points qui ont été faits et moi, je vais répondre point par point. Alors, Jay, c'est à ton tour. S'il n'y a pas de motion pour Ramsès, Jay, c'est à ton tour, ouvre ton micro. Monsieur Bitignon, bonsoir. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Bon, oui, tapotez, ceux qui sont en bas. Il y a près de 85 personnes qui nous suivent là et on a 19, on n'a même pas 20 cas, c'est pas possible. Je suis pas heureux là. Faites tapoter le live s'il vous plaît, merci. Vas-y, Gay. Oui. Monsieur Bitignon, vraiment, vous avez une expression qui me sied bien, hein, avoir le cardio. Franchement, c'est une expression qui correspond à certaines choses. Mais à chaque fois quand vous organisez le panel, là, pas souffrir, pas envoyer un cardiologue de fois, hein, parce que quand on écoute les membres du RADP, franchement, tennis, c'est compliqué. Bon, on parle de liberté d'expression. Liberté d'expression, je remercie aussi le frère Ramsès pour ça. J'ai même dit que c'est un exposé. Parce que là, il dit apporter un caractère un peu plus scientifique. Vraiment, je te tire le chapeau pour ce tas oratoire-là. Parce qu'il a essayé, il a défini véritablement la liberté d'expression dans son tout. Pour rappeler à mon frère que non, que la liberté d'expression, c'est pas forcément lorsqu'il y a un débat à la télé. Non. La liberté d'expression, ça englobe beaucoup de choses. Et qu'il souffre que je lui rappelle, à Korogo, lorsqu'il y avait un meeting du GPS, rappelons-nous, pour un 5 meeting,
Un individu a été déjà. Ce dernier s'appelait en son temps, ce dernier s'appelait Soro Cognon. Pour un simple meeting. Allait soutenir plus ou moins son mentor. Ce dernier, jusqu'à présent là, il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait même pas ce qui s'est, on sait même pas qui a ôté la vie qui a déjà ce petit-là. On ne peut pas oublier aussi le petit Toussaint. Pour une simple manifestation, pour donner plus ou moins son avis sur la violation de la Constitution, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Et les exemples sont légion. L'Église catholique. On sait comment M. Al-Mustafa les a menacés. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Même on est allé sous le perron de l'Église catholique là pour aller lire un discours. Ce qui était assez extravagant. Où est la liberté? Qu'on a cité ces exemples-là. Comment on peut parler de liberté d'expression si ce n'est pas une dictature? Comment peut-on parler de liberté d'expression si même quand bien même des fonctionnaires sont en train de gréver, on les traque comme si c'était des malfaiteurs? Soyons sérieux. Mais je lui dis quand même, c'est dit, au fait, je reconnais quelque chose dans Charlie, il a dit que c'est pas parfait. Donc ça, je lui accorde ça. Effectivement, ce n'est pas parfait. Si, concernant la liberté d'expression, véritablement, si on devait noter, on devait donner une moyenne de 10, on peut dire que peut-être qu'on est à 2 de moyenne. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut revoir. Bon, maintenant, je vais aller directement sur la deuxième thématique qui était qu'est-ce que Gbagbo peut apporter. Moi, vraiment, ce débat-là, je ne sais pas. Mais c'est au peuple de décider. Nous, ce que nous demandons là, mettez son nom et puis le peuple va aller décider. Si véritablement vous avez un bilan inattaquable, si vous avez un projet de société, ça c'est un projet de société contre projet de... Pourquoi véritablement faire tout pour éliminer un candidat? Hein? En parlant du braquage, mais c'est ce qu'ils me disent qui a payé les salaires de décembre, janvier, février, mars, qui a payé les salaires des fonctionnaires dans ce temps-là. C'est M. Gbagbo Laurent. Même M. Ouattara a dû recevoir le président Ouattara, pardonnez, a dû recevoir sa rente viagère. Moi, j'aurais compris si on devait le poursuivre pour braquage là, que le président actuel dise non, l'argent que le président Gbagbo a utilisé pour vous payer là, ça c'est de l'argent de braquage, bouffé. Moi, je vais vous repayer et là, comme ça, j'aurai le droit de le poursuivre. S'il avait fait ça, moi, je pouvais comprendre. Mais il a continué, l'État étant une continuité. S'il avait braqué que ça là, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on me parle de ce problème là, je réfléchis et puis je ne sais même pas. Je ne sais pas. Hein? On parle de braquage. Mais dites-nous qui a payé les salaires de décembre, janvier, février, mars. Est-ce que des militants du RADP n'ont pas reçu leur paye? Est-ce que le chef de l'État actuel n'a pas reçu sa rente viagère? Répondons au moins à ces questions et puis on comprendra véritablement quel est le sens du fait qu'il ait braqué une banque. Voilà. Les Ivoiriens sont matures. C'est une élection. Eux-mêmes, là, jadis, ils disent qu'ils ont pris des armes parce qu'il y a des candidats qui étaient exclus. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous voulez suivre la même mécanique. Mais quand même, il faut éviter. À chaque fois, il faut qu'il y ait des morts dans une élection. On n'est pas fatigué? On n'est pas fatigué? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Pourquoi ne pas créer un dialogue avec l'opposition, essayer de revoir tout ce qu'il y a à revoir, et puis on parle des élections libres, justes et transparentes. Les Ivoiriens ont le droit de choisir. Donc, pour moi, ce n'est pas à des militants du RATP de décider, mais de dire que Gbagbo ne peut plus. Non, c'est au peuple ivoirien. Et pour que le peuple ivoirien puisse décider, il faut permettre à M. Gbagbo Laurent d'être candidat. S'il est candidat, libre au peuple maintenant, à travers son passé, de le voter, mais de le passer. C'est si simple. C'est dit, quand je viens sur des panels et puis j'écoute certaines choses, là, mon cœur bat tellement même que j'ai l'impression que j'ai avoir AVC. Parce que je ne sais pas pourquoi on aime des problèmes alors que les solutions sont tellement simples. Il faut éviter ce que vous avez critiqué hier. Vous avez pris des armes pour ça. Il faut éviter que ça se reproduise. Parce que le président Gbagbo a des millions d'Ivoiriens qui sont derrière lui. Bon, moi, c'est quelque chose. Bon, il y a quelqu'un qui est venu. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, vraiment, moi, je suis pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Sauf si, véritablement, comme M. Ramsès l'a dit, les deux vont s'asseoir et puis décident en commun d'accord de ne pas partir et de renouveler cette classe politique. Ça, je suis partant. Mais dire que M. Ouattara sera candidat, alors que nous tous on sait qu'il a violé la Constitution et puis il va empêcher un autre de se présenter, ça, pour moi, ce n'est pas juste. Merci, M. Butillon. Merci Guy. Non, Charlie, j'étais pas descendu. Je sais pas, tu as dû chuter, mais je sais pas, j'étais pas descendu. Moi, je suis un peu occupé, donc j'ai pas le monitoring là des trucs. Donc j'étais pas descendu. Mais tu vas remonter tout à l'heure, t'inquiète, frère.
Ok, merci Jay. Est-ce que quelqu'un a une motion, une interaction avec Gay? Ce qui vient de dire Gay. Ok, il n'y en a pas. Très bien. Alors, Sas, tu as parlé. Bon, Sas, ouvre ton micro. Je descends. Hein. Merci beaucoup et puis on sera au prochain. On sera la prochaine fois. Très bien, merci beaucoup de passer. Je vais t'apporter quelques minutes quand même. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi de nous soutenir. Ok. Sas, ouvre ton micro, tu vas parler, s'il te plaît. Oui, bonjour. J'ai tant bien que mal écouté. Merci déjà de m'accueillir sur ce panel. Bonjour à tous les membres de tous les partis. Alors, j'ai écouté un tout petit peu tout le monde. Je pense que par mon accent, vous savez que je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis ivoirien, je préfère prévenir d'avance. Et puis, j'ai bien écouté. J'ai une chance énorme parce que... Enfin, il faut arrêter ton histoire d'accent là. Moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, j'ai pas d'accent. Hein. Il faut arrêter ton histoire d'accent là. Non, mais je sais bien, mais on me reproche de ne pas être ivoirien. Donc mon accent, malheureusement, je l'ai acquis comme ça et c'est pas voulu, si vous voulez. Je peux faire tous les efforts que vous voulez. Ça va rester comme ça. Voilà. Et je la liberté d'expression et de manifester est-elle possible en Côte d'Ivoire et que peut apporter le président Gbagbo dans la politique ivoirienne? Voici le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, si nous avons une honnêteté intellectuelle, le président Gbagbo a déjà apporté beaucoup, ce qui a permis aussi à d'autres personnes aujourd'hui de pouvoir monter des partis politiques, de prendre la tête des partis politiques et de pouvoir s'exprimer librement au temps du fou, etc. Bon, cela étant dit, si on doit faire le bilan aujourd'hui, on peut dire que la liberté d'expression n'existe plus. Moi, étant quelqu'un qui est assez cohérent parce que je suis un certain membre politique au nom de Mamadou Koulibaly, il est très cohérent, je le suis, je le lis, je sais ce qu'il dit. Et parfois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qu'il a toujours dit et ce qu'il a toujours manifesté, c'est que les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été truquées. Et aller aux élections, c'est perdre ces élections-là. Mais il y a d'autres qui vont interpréter dans le sens de dire que c'est parce qu'il ne voulait pas aller aux élections. Non, il dit simplement, c'est que au niveau du pouvoir à Abidjan, il y a un bureau à la présidence qui passe son temps à truquer les élections. Et ça, c'est dans toutes ces vidéos, c'est dans toutes ces interviews et c'est acté. Quand on dit ça, on peut après maintenant, une fois que ça a été mis en place, dire qu'il faut appliquer la loi, mais on ne modifie pas une constitution pour le rendre, je dirais à sa défaveur. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, non. Parce que vous savez que quand on a signé, comment il s'appelle, quand on a signé au niveau de l'universalisme, au niveau des droits de l'homme, et qu'on suit un peu tout ce que les autres pays démocratiques ont mis en place, le peuple, lui, doit avoir droit à la vie, doit vivre de sa liberté, d'une sécurité même personnelle, doit avoir respect de sa vie privée et familiale, doit avoir une liberté d'expression totale, une liberté de pensée, une liberté de conscience et de religion, tout ça. En fait, on est complètement un pays jumelé, pour ne pas rentrer dans le côté France-Afrique, à la démocratie française, quelque part, avec ses mauvais côtés, ses bons côtés. Mais une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a dit ça, et qu'on constate ce qui se passe en Côte d'Ivoire, non, que nenni, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de liberté du tout en Côte d'Ivoire. C'est pas la liberté d'acte, c'est déjà de se sentir. Vous savez, la liberté est une chose. On peut dire qu'on est à liberté, mais quand on ne se sent pas en liberté, la liberté n'existe plus. Lorsqu'une partie du peuple ne se sent pas en liberté, ne se sent oppressé, ne peut pas penser, ne peut même pas oser parler, ne peut même pas oser faire quelque chose, c'est compliqué, on ne peut pas aujourd'hui qu'il y a la démocratie. Et quand j'écoute cette personne qui me fait vibrer, il dit dans son dernière interview que la Côte d'Ivoire reculait, il recule tout le temps. Et j'ai voulu prendre la constitution dont on parle depuis quelque temps, j'ai voulu comprendre en ce moment-là son discours et rentrer dans le détail. Et il y a un côté technique que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on a montré aux Ivoiriens une première page de la Constitution qui pouvait être aléatoire, qui peut être alléchant. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en ce moment-là, le pouvoir parlementaire était détenu par le pouvoir en place. Et c'est le pouvoir parlementaire qui a modifié, en second lieu, toute la Constitution. L'essentiel même de la Constitution. Que le peuple n'a pas eu le droit de voter ou non. Et ça, les gens ne le disent pas. Quand on prend la Constitution de 2016 qui a été proposée aux Ivoiriens, ça n'a rien à voir avec celle ensuite qui a été modifiée par le Parlement en 2020. Et c'est celle-là qui a été promulguée. Et ça, sur cette modification, le peuple n'a rien eu de dire. C'est de l'autocratie, ça. Donc, la politique, ce n'est pas simplement des écritures faciales qu'on montre à la population. Il y a aussi les fonds.
Et les fonds, on élit des gens pour pouvoir nous défendre à ce niveau-là. Or, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les personnes qui sont élues ont été mis, je dirais, au banc de la politique. Il n'y a que le RHDP. Maintenant, si je dois rebondir maintenant par rapport au RHDP, ce qu'on nous vend aujourd'hui, le RHDP foncièrement n'existe plus, concrètement. Le président Ouattara a tout essayé, mais il a fait un parti qui est une coque vide, puisqu'aujourd'hui, on a le PDCI qui a mis un candidat en place qui est en train de faire campagne. Donc le RHDP, c'est quoi? On va nous dire aujourd'hui que ceux qui étaient au PDCI qui ont retrouvé le RHDP pour faire partie de cette composition au niveau du pouvoir, ils ne vont pas rester, ils vont partir. C'est qui est normal, tant le pouvoir est tellement critiqué. Donc au final, le RDR, ça va être quoi? Ça va être quoi le RDA si appelé le PDCI? On va pas nous faire croire aujourd'hui que tous ceux qui ont toujours voté le PDCI, faut quand même le savoir, tous ceux qui ont toujours voté le PDCI, ils vont pas continuer à voter le RDR sous prétexte qu'il y avait des choses qui ont été faites qui sont mieux avec cette situation. Et sans parler de cette population silencieuse qui, elle, ne sait pas quoi faire parce qu'elle a été meurtrie en 2010, à qui on n'a pas donné de réponse, à qui on n'a donné que des miettes et qui ont besoin de se retrouver. Maintenant, pour rebondir au président Gbagbo, le président Gbagbo, je ne pense pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire que je vais apporter plus, parce qu'il en a assez fait, il en a fait beaucoup. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est qu'il y a son honneur qui a été bafoué. Et cet honneur-là, il a besoin de le rétablir. Vous comprenez? Il a besoin de le rétablir. Donc, ce qu'il dit l'Ivoirien, c'est pas ce que tu n'as pas pu faire en 5 ans que tu vas pouvoir le faire, tu n'as pas pu faire en 10 ans que tu vas pouvoir le faire en 5 ans. Mais on oublie simplement ce que dans le contexte, en 10 ans, il ne pouvait rien faire. Il a été, comme on l'appelle, verrouillé, c'est ce qui était voulu. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un règlement de compte pacifique et étatique qui doit être mis en place, parce qu'aujourd'hui, il veut montrer à la face du monde que ce qu'il disait avant est exact aujourd'hui. C'est ça qu'il veut montrer. Une fois qu'il sera au pouvoir, il pourra lever le sceau du secret défense qui aujourd'hui empêche toute enquête en Côte d'Ivoire. Et ça, les gens ne le comprennent pas, comme c'était le cas aux États-Unis avec le président Kennedy qui a été assassiné. Il y a un sceau qui est mis en place et qu'on ne peut pas avoir ces enquêtes-là. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est le président Gbagbo. Parce que c'est le seul qui connaît l'histoire depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui de ce qui s'est passé, de la réalité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le président Thiam, si jamais il est président, ne saura pas, gérer la Côte d'Ivoire. Il en a les capacités. Mais est-ce qu'il est à la hauteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Parce qu'il s'est passé tellement de choses que nous ignorons. Il s'est passé tellement de choses que nous ignorons. Et ceux qui savent, il n'y en a pas beaucoup. Bédier, malheureusement, n'est plus là. Il reste le président Gbagbo. Et donc, donnons-lui le temps qu'il vienne au pouvoir et qu'il explique aux Ivoiriens ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il n'a pas eu d'explication à donner aux Ivoiriens. Il y a eu la politique. La politique, c'est une manipulation. On nous a manipulés, sachons-le, croyons-le, et je pense que faisons des recherches par rapport à ça. Et la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2010, sachez-le. La Côte d'Ivoire est née depuis très longtemps, depuis la colonisation. On a eu un père fondateur, et depuis que le père fondateur a essayé de mettre en place un système qui permette à la Côte d'Ivoire de ne pas s'entretuer, malheureusement ça n'a pas marché. Il faut lire l'histoire à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais faire un seul point, on nous parle de bilan. Ok pour le bilan, j'entends pour le bilan. Mais ce que je vais dire par là, c'est que la Côte d'Ivoire a une situation géographique, économique, que quoi qu'il arrive, qui que ce soit au pouvoir ne pourra pas, si vous voulez, faire pire. Aujourd'hui, il ne veut pas faire pire, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire de ça encore. Tout le programme qui est en train d'être fait par le parti au pouvoir aujourd'hui, c'est pas un programme qui date de 2010, hein. C'est un programme qui date depuis Oufoué. Ça a été signé avec les Japonais, ça a été signé avec comment ça s'appelle, les Chinois, ça a été signé ces documents. C'était acté, ces contrats-là, on ne pouvait pas les remettre en question. Mais là, il a fallu avoir le temps de les mettre en exergue. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on se targue qu'il y a des ponts qui sont construits, mais ces ponts-là, c'est des choses qui ont été programmées depuis très longtemps. Depuis 88 pratiquement, et ça je peux vous le prouver. Il y a des études qui l'ont montré, il y a des recherches qui ont été faites par des scientifiques, tout a été posé. Malheureusement, il y a eu la crise du pétrole, il y a eu la crise du cacao, qui a fait que ces infrastructures qui étaient gérées à l'époque par le pouvoir ivoirien, il fallait absolument le sortir de là. Mais aujourd'hui, on est revenu dans la même... Une minute pour conclure, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, on est revenu dans ces mêmes gabégies que je dirais, hein, dans ces mêmes gabégies. Donc, je pense que la personne qui est à même de dire nous sommes en mesure de remettre la Côte d'Ivoire en route et en réglant notre problème de division, c'est le président Gbagbo, parce qu'il est aussi partie prenante de ce qui s'est passé. Il a les clés. Il a les clés, il sait ce qui s'est passé, il veut vraiment régler cette situation et concilier les Ivoiriens. C'est le seul aujourd'hui. Ok, voilà, merci beaucoup Sass. Ok, donc si on a compris ton intervention, la liberté d'expression a pris du plomb dans l'aile en Côte d'Ivoire et le président Gbagbo
un peu encore apporter à la démocratie et à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce que vous avez des interactions avec lui? Ok. Madjous, ouvre ton micro s'il te plaît. Bonjour, grand frère Boutignon. Bonjour au panel. Bonjour à toi. Sois salué depuis ta position. Bonjour. Je me présente, Madjous, l'analphabète Promas, qui est, c'est pas lire, mais qui est quand même qui est autodidacte. Je vais essayer de suivre la thématique. Le 20 novembre, c'est le procès du docteur Jack. Moi, j'invite tous les Ivoiriens à aller le soutenir. Je sais qu'il ne sera pas présent, mais si jamais les gens qui ont épousé son idée, son projet, peuvent aller à ce procès-là pour le soutenir parce qu'il en a besoin. Il faut que les gens puissent quand même trouver une solution à son problème. 40 milliards, c'est pas 40 millions, c'est pas 40 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Il faut qu'on rende l'argent de ce monsieur-là. Il en a besoin parce qu'il doit créer des emplois pour les jeunes, pas forcément en Côte d'Ivoire, il peut aller au Mali, au Burkina, ailleurs. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas qu'il réalise son projet, mais qu'on lui remette son argent. Il en a besoin. C'est dommage que jusqu'à présent, il n'est pas encore, depuis 2000 jusqu'à 4 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Si j'ai bonne mémoire, je l'ai suivi depuis et moi, j'ai très mal. Et toutefois que je parle de ça, j'ai le cœur vraiment noué, quoi. J'ai du mal. La liberté d'expression. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il y a une liberté d'expression? Moi, je peux dire non. Pourquoi? Parce que, d'abord, je prends l'exemple de Kofi le drone. Je sais qu'il avait fait un post une fois, on allait le retrouver jusqu'à chez lui. Yopougonsi Koji quelque part là-bas, ils ont pu le dénicher. En dernier, c'est Big Congo. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Parce que moi, c'est un gars de RHDP, j'aurais pu dire, je m'en fous, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dit de si mauvais pour qu'on puisse l'arrêter? Là, je comprends pas. J'ai revu sa vidéo, repassé dans tous les sens. Il n'a rien dit je comprends pas pourquoi il a été arrêté. Il faut qu'on nous l'explique. Il a dû dire quelque chose. Il a insulté ou quoi? Je sais pas. Franchement, la partie que j'ai vue, je sais pas si la vidéo va au-delà, mais moi, la partie que j'ai vue, il n'a rien dit qui amène personne à aller le prendre jusqu'à, il paraîtrait que Bakongo allait jusqu'à aller même au commissariat, aller faire taper c'est pas la convocation sur place, je sais pas. Il a mené toutes ces actions-là juste parce que le jeune a dit, écoutez, vous cassez les commerces de nos mamans, alors que c'est pour ça, c'est ça qui a permis de vous scolariser. C'est rien de méchant. Il n'a fait que dire la vérité. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que les commerces de nos mamans, de nos frères et amis sont cassés, alors que les Libanais ont leur magasin juste à côté. On ne touche pas à ce magasin-là. Et c'est quoi cette injustice-là? Il faut qu'on en parle. Sinon, ça va continuer, quoi. Et je suis contre ce truc-là. Pourquoi casser le commerce de nos mamans, de nos frères et sœurs, et eux, pendant que eux, ils vivent de ça? Le Côte d'Ivoire, c'est l'informel. Ils sont dans l'informel. Il y a même pas 1 million je sais pas s'il y a 1 million de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ça, j'en doute fort. Et pourquoi ceux qui se débrouillent, on ne veut pas laisser se débrouiller? C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et moi, je suis contre. Monsieur Charlie, peut fermer votre... Merci. Les cyberactivistes, même qui sont, je crois, en Europe, on essaie même de les museler. Mais comme ils sont en Europe, c'est une chance qu'ils ont. Sinon, les gens font tout. En dernière date, bon, pas en dernière date, on a osé prendre le groupement présidentiel à aller chercher Steve Biko. Ça, c'est quoi? Ça répond à quoi? Moi, tout ce que je peux dire, qu'on se mette ensemble, qu'on arrête de ressasser le passé, parce que ça ne sert à rien.
Gbagbo, il en a fait, il est fautif. Bédié, il est fautif. On est tous fautifs. Faut pas qu'on essaie de se jeter la pierre. Parce que Gbagbo, c'est parce qu'il a pris l'article 48. Hein. Il aurait pu ne pas prendre l'article 48. Il l'a fait. Et Bédié aussi, il n'était pas obligé d'aller se mettre comment on appelle ça, à l'hôtel où il était là. Il n'était pas obligé d'y aller. Mais on est tous fautifs, qu'on arrête et qu'on aille en rang serré. Et si on veut vraiment qu'il y ait un changement, et qu'on arrête de ressasser le passé. Parce que ça ne sert à rien. On ne fait que s'éloigner l'un des autres. Alors que c'est pas ce qu'il faut pour l'opposition. Moi, je veux une opposition unie, qu'on aille en rang serré si on veut qu'il y ait un changement. Ça, c'est mon point de vue. On dit Gbagbo a donné 2 milliards. Bon, ça, il a donné ça bien avant que il y ait, je crois, la crise, hein. Et même s'il a payé il a cassé la BCAO, pour ça, son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais enfin, quand la BCAO a été cassée, moi, je pense qu'il était encore président, puisque le président Agoudo n'avait pas encore prêté serment. Donc, tant que l'autre ne prête pas serment, l'autre a le droit. Il était encore président. Ça, on peut pas dire non, puisque le serment n'avait pas été prêté par l'autre. En ce moment-là, comment il s'appelle? Trump est passé, il est président. Mais tant qu'il n'a pas prêté serment, il peut pas, l'autre il peut pas exercer. C'est toujours Biden qui est encore là. Mais ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on veut forcément qu'il soit condamné pour ça? Alors que sa mandature continuait. Moi, je comprends pas. Comme j'ai pas été à l'école, je veux qu'on m'explique. Est-ce que ça, c'est logique que le gars soit encore président parce que l'autre n'avait pas encore prêté serment? Et ils sont, on le condamne pour un acte qu'il a posé étant encore président. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que l'autre n'avait pas encore prêté serment. Comme j'ai dit, je suis une analphabète, pro-Marx. Moi, je prends mes informations, je suis autodidacte. Je prends mes informations sur le fixe et de bouche à oreille. Si je me suis trompée, qu'on essaie de me mettre sur la bonne ligne. Parce que là, moi, on le dit, moi je suis balleux, ma grand-mère me disait souvent, même si tu es idiote, le fait de voir, tu sais apprécier avec tes yeux. Moi, c'est avec mes yeux, j'apprécie. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et Butignon, je vais descendre parce qu'il y a quelque chose à faire, je vais revenir plus tard. Ok, merci beaucoup, ma jolie sœur. Moi, j'adore les baoulés. Hein. Alors, moi, mes enfants sont baoulés. Donc, celui qui parle mal des baoulés ici va m'entendre. Moi, j'adore les baoulés. Je suis implanté à Boaké. Ok, merci beaucoup, Madjous. Tu es là. Oui, attends. Ouais, tu vois, juste, c'est ce que je vais lui dire. Donc, voilà. Mathieu, il faut rester et Krendiabo va t'expliquer. Il va t'expliquer. Vas-y, Krendiabo. Oui, bonjour à tous. Bon lundi. Bon Charlie, ferme ton micro, s'il te plaît. En fait, ça veut dire, je veux dire que tout à l'heure, Madjous, la dame, elle a fait le parallèle avec les élections aux États-Unis. Il se trouve que les élections en Côte d'Ivoire, c'est que après la proclamation des résultats par Choi, M. Gbagbo n'était plus reconnu par la communauté internationale comme étant président. Contrairement aux États-Unis ici, où Trump va prêter serment, je crois c'est en janvier, 4 janvier, si ma mémoire est bonne, il va prêter serment, mais donc Biden a toujours la signature jusqu'à ce que Trump soit officiellement investi. Donc, on reconnaît que Trump a gagné les élections, mais il n'exerce pas pour le moment. En Côte d'Ivoire, après la proclamation des résultats, il y a eu, entre guillemets, ce qu'on appelle un froufrou. Et donc, comme les certificateurs, c'est lui que la communauté internationale écoutait, on dit non, M. Gbagbo a perdu les élections, il n'est plus président. Donc, il n'avait plus la signature de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, il ne pouvait pas opérer au nom de la Côte d'Ivoire. Voici un peu, je veux dire, ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les gens disent que non, il a braqué la BCAO. Je ne suis pas... Je n'ai pas dit que je dis pas que je suis d'accord avec l'interprétation que les gens donnent. Je n'ai pas dit que je suis d'accord. Hein. Maintenant, tu me mon opinion. Ok, Krendiabo, merci. Tu as pris des paroles tout à l'heure. Ok. Je peux interagir aussi, s'il te plaît. Oui, mais oh là là, mais attendez, tout le monde. Charlie, s'il te plaît, parce que toi, tu es en voiture, il y a trop d'écho. Donc, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, Charlie, s'il te plaît.
Adjudant, est-ce que tu peux compléter l'information pour que Majus puisse bien comprendre, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir ma maman, bonsoir au grand frère Bétunion. Donc, en fait, l'information, je ne vais pas la compléter, je vais plutôt la dédier parce que... Au banc de la politique, il n'y a que le RHDP. Maintenant, si je dois rebondir maintenant par rapport au RHDP, ce qu'on nous vend aujourd'hui, le RHDP foncièrement n'existe plus, concrètement. Le président Ouattara a tout essayé, mais il a fait un parti qui est une coque vide, puisqu'aujourd'hui, on a le PDCI qui a mis un candidat en place qui est en train de faire campagne. Donc le RHDP, c'est quoi? On va nous dire aujourd'hui que ceux qui étaient au PDCI qui ont retrouvé le RHDP pour faire partie de cette composition au niveau du pouvoir, ils ne vont pas rester, ils vont partir. C'est qui est normal, tant le pouvoir est tellement critiqué. Donc au final, le RDR, ça va être quoi? Ça va être quoi le RDA si appelé le PDCI? On va pas nous faire croire aujourd'hui que tous ceux qui ont toujours voté le PDCI, faut quand même le savoir, tous ceux qui ont toujours voté le PDCI, ils vont pas continuer à voter le RDR sous prétexte qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui sont mieux avec cette situation. Et sans parler de cette population silencieuse qui, elle, ne sait pas quoi faire parce qu'elle a été meurtrie en 2010, à qui on n'a pas donné de réponse, à qui on n'a donné que des miettes et qui ont besoin de se retrouver. Maintenant, pour rebondir au président Gbagbo, le président Gbagbo, je ne pense pas qu'il vienne en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour dire que je vais apporter plus, parce qu'il en a assez fait, il en a fait beaucoup. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est qu'il y a son honneur qui a été bafoué. Et cet honneur-là, il a besoin de le rétablir. Vous comprenez? Il a besoin de le rétablir. Donc, ce qu'il dit, l'Ivoirien, c'est pas ce que tu n'as pas pu faire en 5 ans que tu vas pouvoir le faire, tu n'as pas pu faire en 10 ans que tu vas pouvoir le faire en 5 ans. Mais on oublie simplement ce que dans le contexte, en 10 ans, il ne pouvait rien faire. Il a été, comme on l'appelle, verrouillé, c'est ce qui était voulu. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un règlement de compte pacifique et étatique qui doit être mis en place, parce qu'aujourd'hui, il veut montrer à la face du monde que ce qu'il disait avant est exact aujourd'hui. C'est ça qu'il veut montrer. Une fois qu'il sera au pouvoir, il pourra lever le sceau du secret défense qui aujourd'hui empêche toute enquête en Côte d'Ivoire. Et ça, les gens ne le comprennent pas, comme c'était le cas aux États-Unis avec le président Kennedy qui a été assassiné. Il y a un sceau qui est mis en place et qu'on ne peut pas avoir ces enquêtes-là. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est le président Gbagbo. Parce que c'est le seul qui connaît l'histoire depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui de ce qui s'est passé, de la réalité de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le président Thiam, si jamais il est président, ne saura pas, gérer la Côte d'Ivoire. Il en a les capacités. Mais est-ce qu'il est à la hauteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Parce qu'il s'est passé tellement de choses que nous ignorons. Il s'est passé tellement de choses que nous ignorons. Et ceux qui savent, il n'y en a pas beaucoup. Bédier, malheureusement, n'est plus là. Il reste le président Gbagbo. Donc, on a eu le temps qu'il vienne au pouvoir et qu'il explique aux Ivoiriens ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il n'a pas eu d'explication à donner aux Ivoiriens. Il y a eu la politique. La politique, c'est une manipulation. On nous a manipulés, sachons-le, croyons-le, et je pense que faisons des recherches par rapport à ça. Et la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2010, sachez-le. La Côte d'Ivoire est née depuis très longtemps, depuis la colonisation. On a eu un père fondateur, et depuis que le père fondateur a essayé de mettre en place un système qui permette à la Côte d'Ivoire de ne pas s'entretuer, malheureusement ça n'a pas marché. Il faut lire l'histoire à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais faire un seul point. On nous parle de bilan. Ok pour le bilan, j'entends pour le bilan. Mais ce que je vais dire par là, c'est que la Côte d'Ivoire a une situation géographique, économique, que quoi qu'il arrive, qui que ce soit au pouvoir ne pourra pas, si vous voulez, faire pire. Aujourd'hui, il ne veut pas faire pire, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire de ça encore. Tout le programme qui est en train d'être fait par le parti au pouvoir aujourd'hui, c'est pas un programme qui date de 2010, hein. C'est un programme qui date depuis Oufoué. Ça a été signé avec les Japonais, ça a été signé avec comme ça s'appelle les Chinois, ça a été signé ces documents. C'était acté, ces contrats-là, on ne pouvait pas les remettre en question. Mais là, il a fallu avoir le temps de les mettre en exergue. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on se targue qu'il y a des ponts qui sont construits, mais ces ponts-là, c'est des choses qui ont été programmées depuis très longtemps. Depuis 88 pratiquement, et ça je peux vous le prouver. Il y a des études qui l'ont montré, il y a des recherches qui ont été faites par des scientifiques, tout a été posé. Malheureusement, il y a eu la crise du pétrole, il y a eu la crise du cacao, qui a fait que ces infrastructures qui étaient gérées à l'époque par le pouvoir ivoirien, il fallait absolument le sortir de là. Mais aujourd'hui, on est revenu dans la même... Une minute pour conclure, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, on est revenu dans ces mêmes gabégies que je dirais, dans ces mêmes gabégies. Donc, je pense que la personne qui est à même de dire nous sommes en mesure de remettre la Côte d'Ivoire en route et en réglant notre problème de division, c'est le président Gbagbo, parce qu'il est aussi partie prenante de ce qui s'est passé. Il a les clés. Il a les clés, il sait ce qui s'est passé, il veut vraiment régler cette situation et concilier les Ivoiriens. C'est le seul aujourd'hui. Ok, voilà, merci beaucoup Sass. Ok, donc si on a compris ton intervention,
La liberté d'expression a pris du plomb dans l'aile en Côte d'Ivoire et le président Gbagbo un peu encore apporté à la démocratie et à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce que vous avez des interactions avec lui? Ok. Madjous, ouvre ton micro s'il te plaît. Bonjour, grand frère Bitignon. Bonjour au panel. Bonjour à toi. Sois salué depuis ta position. Bonjour. Je me présente, Madjous, l'analphabète Promas, qui est, c'est pas lire, mais qui est quand même qui est autodidacte. Je vais essayer de suivre la thématique. Le 20 novembre, c'est le procès du docteur Jack. Moi, j'invite tous les Ivoiriens à aller le soutenir. Je sais qu'il ne sera pas présent, mais si jamais les gens qui ont épousé son idée, son projet, peuvent aller à ce procès-là pour le soutenir parce qu'il en a besoin. Il faut que les gens puissent quand même trouver une solution à son problème. 40 milliards, c'est pas 40 millions, c'est pas 40 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Il faut qu'on rende l'argent de ce monsieur-là. Il en a besoin parce qu'il doit créer des emplois pour les jeunes, pas forcément en Côte d'Ivoire, il peut aller au Mali, au Burkina, ailleurs. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas qu'il réalise son projet, mais qu'on lui remette son argent. Il en a besoin. C'est dommage que jusqu'à présent, il n'est pas encore eu, depuis 2000 jusqu'à 4 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Si j'ai bonne mémoire, je l'ai suivi depuis et moi, j'ai très mal. Et toutefois que je parle de ça, j'ai le cœur vraiment noué, quoi. J'ai du mal. La liberté d'expression. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il y a une liberté d'expression? Moi, je peux dire non. Pourquoi? Parce que, d'abord, je prends l'exemple de Kofi le drone. Je sais qu'il avait fait un post une fois, on allait le retrouver jusqu'à chez lui. Yopougon Sikoje quelque part là-bas, ils ont pu le dénicher. En dernier, c'est Big Congo. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Parce que moi, c'est un gars de RHDP, j'aurais pu dire, je m'en fous, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dit de si mauvais pour qu'on puisse l'arrêter? Là, je comprends pas. J'ai revu sa vidéo, repassé dans tous les sens. Il n'a rien dit je comprends pas pourquoi il a été arrêté. Il faut qu'on nous l'explique. Il a dû dire quelque chose. Il a insulté ou quoi? Je sais pas. Franchement, la partie que j'ai vue, je sais pas si la vidéo va au-delà, mais moi, la partie que j'ai vue, il n'a rien dit qui amène personne à aller le prendre jusqu'à, il paraîtrait que Bakongo allait jusqu'à aller même au commissariat, aller faire taper c'est pas la convocation sur place, je sais pas. Il a mené toutes ces actions-là juste parce que le jeune a dit, écoutez, vous cassez les commerces de nos mamans, alors que c'est pour ça, c'est ça qui a permis de vous scolariser. C'est rien de méchant. Il n'a fait que dire la vérité. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que les commerces de nos mamans, de nos frères et amis sont cassés, alors que les Libanais ont leur magasin juste à côté. On ne touche pas à ce magasin-là. Et c'est quoi cette injustice-là? Il faut qu'on en parle. Sinon, ça va continuer, quoi. Et je suis contre ce truc-là. Pourquoi casser le commerce de nos mamans, de nos frères et sœurs, et eux, pendant que eux, ils vivent de ça? Le Côte d'Ivoire, c'est l'informel. Ils sont dans l'informel. Il y a même pas 1 million je sais pas s'il y a 1 million de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ça, j'en doute fort. Et pourquoi ceux qui se débrouillent, on ne veut pas les laisser se débrouiller? C'est méchant. C'est vraiment méchant. Et moi, je suis contre. Je suis contre. Monsieur Charlie, peut fermer votre... Merci. Les cyberactivistes, même qui sont, je crois, en Europe, on essaie même de les museler. Mais comme ils sont en Europe, c'est une chance qu'ils ont. Sinon, les gens font tout. En dernière date, bon, pas en dernière date, on a osé prendre le groupement présidentiel à aller chercher Steve Biko. Ça, c'est quoi? Ça répond à quoi? On est vrai, moi, tout ce que je peux dire,
qu'on se mette ensemble, qu'on arrête de ressasser le passé, parce que ça sert à rien. Gbagbo, il en a fait, il est fautif. Bédié, il est fautif. On est tous fautifs. Faut pas qu'on essaie de se jeter la pierre. Parce que Gbagbo, c'est parce qu'il a pris l'article 48. Hein. Il aurait pu ne pas prendre l'article 48. Il l'a fait. Et Bédié aussi, il n'était pas obligé d'aller se mettre comment on appelle ça, à l'hôtel où il était là. Il n'était pas obligé d'y aller. Mais on est tous fautifs, qu'on arrête et qu'on aille en rang serré. Et si on veut vraiment qu'il y ait un changement, et qu'on arrête de ressasser le passé, parce que ça ne sert à rien. On ne fait que s'éloigner l'un des autres. Alors que c'est pas ce qu'il faut pour l'opposition. Moi, je veux une opposition unie, qu'on aille en rang serré, si on veut qu'il y ait un changement. Ça, c'est mon point de vue. On dit Gbagbo a donné 2 milliards. Bon, ça, il a donné ça bien avant que il y ait, je crois, la crise, hein. Et même s'il a payé il a cassé la BCAO, pour ça, son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais enfin, quand la BCAO a été cassée, moi, je pense qu'il était encore président, puisque le président Agoudo n'avait pas encore prêté serment. Donc, tant que l'autre ne prête pas serment, l'autre a le droit. Il était encore président. Ça, on peut pas dire non, puisque le serment n'avait pas été prêté par l'autre. En ce moment-là, comment il s'appelle? Trump est passé, il est président. Mais tant qu'il n'a pas prêté serment, il peut pas, l'autre il peut pas exercer. C'est toujours Biden qui est encore là. Mais ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui on veut forcément qu'il soit condamné pour ça, alors que sa mandature continuait? Moi, je comprends pas. Comme j'ai pas été à l'école, je veux qu'on m'explique. Est-ce que ça, c'est logique que le gars soit encore président parce que l'autre n'avait pas encore prêté serment? Et ils sont, on le condamne pour un acte qu'il a posé étant encore président. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que l'autre n'avait pas encore prêté serment. Comme j'ai dit, je suis une analphabète, pro-Marx. Moi, je prends mes informations, je suis autodidacte. Je prends mes informations sur le fixe et de bouche à oreille. Si je me suis trompée, qu'on essaie de me mettre sur la bonne ligne. Parce que là, moi, on le dit, moi je suis balleux, ma grand-mère me disait souvent, même si tu es idiote, le fait de voir, tu sais apprécier avec tes yeux. Moi, c'est avec mes yeux, j'apprécie. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Et Bitignon, je vais descendre parce qu'il y a quelque chose à faire, je vais revenir plus tard. Ok, merci beaucoup, ma jolie sœur. Moi, j'adore les baoulés. Hein. Alors, moi, mes enfants sont baoulés. Donc, celui qui parle mal des baoulés ici va m'entendre. Moi, j'adore les baoulés. Je suis implanté à Boaké. Ok, merci beaucoup, Madjous. Tu es là. Oui, attends. Ouais, tu vois, juste, c'est ce que je vais lui dire. Donc, voilà. Mathieu, il faut rester et Krendiabo va t'expliquer. Il va t'expliquer. Vas-y, Krendiabo. Oui, bonjour à tous. Bon lundi. Bon Charlie, ferme ton micro, s'il te plaît. En fait, ça veut dire, je veux dire que tout à l'heure, Madjous, la dame, elle a fait le parallèle avec les élections aux États-Unis. Il se trouve que les élections en Côte d'Ivoire, c'est que après la proclamation des résultats par Choi, M. Gbagbo n'était plus reconnu par la communauté internationale comme étant président. Contrairement aux États-Unis ici, où Trump va prêter serment, je crois c'est en janvier, 4 janvier, si ma mémoire est bonne, il va prêter serment. Mais donc Biden a toujours la signature jusqu'à ce que Trump soit officiellement investi. Donc on reconnaît que Trump a gagné les élections, mais il n'exerce pas pour le moment. En Côte d'Ivoire, après la proclamation des résultats, il y a eu, entre guillemets, ce qu'on appelle un froufrou. Et donc, comme les certificateurs, c'est lui que la communauté internationale écoutait, on dit non, M. Gbagbo a perdu les élections, il n'est plus président. Donc, il n'avait plus la signature de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, il ne pouvait pas opérer au nom de la Côte d'Ivoire. Voici un peu, je veux dire, ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les gens disent que non, il a braqué la BCAO. Je ne suis pas...
Je n'ai pas dit que je dis pas que je suis Moi-même, d'accord, j'ai hein, une je dis interaction. l'interprétation que les gens donnent. Je n'ai pas dit que je suis d'accord. Hein. Maintenant, si vous me Interaction, s'il donnez vous plaît. mon opinion. Ok, Kranjabo, merci. Ok. Tu as pris ta prise de parole tout à l'heure. Ok, Bitignon, je peux adjudant. interagir aussi, s'il te plaît. Oui, mais oh Bitignon. là là, mais attendez, tout le monde va... Charlie, s'il te plaît, parce que toi, tu es en voiture, il y a trop d'écho. Donc, ferme ton micro, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, Charlie, s'il te plaît. Adjudant, est-ce que tu peux compléter l'information pour que Majus puisse bien comprendre, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir ma maman, bonsoir au grand frère Bétunion. Donc, en fait, l'information, je ne vais pas la compléter, je vais plutôt la dédire parce que ça n'a pas été dit du bon sens. On sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une entité qui est suprême. Et l'entité n'est pas habilitée à se dédire. Donc, quand le Conseil constitutionnel dit quelque chose là, c'est ça qui est ça. Donc, arrêtez avec votre histoire de certificateurs. Les certificateurs, ils étaient là pour superviser, simplement pour dire que les élections se sont bien passées ou pas. Ils ont fait leur travail, ce n'était pas à eux de venir donner le résultat des élections. Donc, le Conseil constitutionnel a statué sur ce fait-là. Maintenant, j'explique à la maman. Donc déjà, la situation dans laquelle, moi je vais être clair, je vais exprimer ma pensée, c'est une forfaiture. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière fois, sur ce même panel-là, quand Kifi était là, on a fait énormément de démonstrations pour voir. On est parti sur le point juridique, on a laissé énormément de points. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de raison valable de dire que le président Laurent Gbagbo ne peut se présenter aux élections. Peut-être la seule chose qui allait l'empêcher, c'était la limitation d'âge. Mais le souci, c'est que c'est encore le RHDP qui a annulé, qui a enlevé cette limitation d'âge-là. Donc, je ne sais pas pourquoi on fait tout un plat. Là, à moment, ce que, comme on appelle ça, Kranjabo a dit, il n'y a pas de souci. Comme il a dit que c'est l'interprétation de certaines personnes, on rentre dans cette lignée-là. Mais sachez que ça fait énormément de débat. Maintenant, si je peux prendre mon temps de parole, il n'y a pas de souci. Après. Charlie le Duc, est-ce qu'on peut avoir ta version? Je peux intervenir, pardon. Oui, vas-y, Charlie. Oui, Ramsès, tu vas finir. C'est Adjou quoi là, je ne sais pas, Adjou, je sais plus. Adjou, faut pas déformer ma belle-sœur, faut pas déformer son nom. Non, il y a quelqu'un qui vient de prendre la parole tout à l'heure. Je lui dis quelque chose qui est très important. Nous tous, on est tous contemporains de l'histoire et de ce qui s'est passé en 2010. En 2010, il y a eu la proclamation du résultat par la CEI. Après, il y a eu la proclamation du résultat par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a eu la contestation des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats en supprimant 13 départements des résultats. Il y a eu des contestations. Le président Laurent Gbagbo, alors président, a fait intervenir des experts de l'Union africaine. C'est vrai. Avant ça, il y a eu l'expert des Nations Unies, Choi. En fait, il y a eu comment on appelle, le gars des Nations Unies qui a dit que les résultats sont conformes à ce que la CEI a donné et non conformes à ce que le Conseil constitutionnel a donné. Ok. Le président Gbagbo a fait appel à un panel de chefs d'État qui ont été mis en mission par l'Union africaine. Ces experts ont fait un travail, ont interrogé tous les acteurs, ont visité tous les éléments et ils ont donné raison à la CEI et que c'est c'est le président Ouattara qui a gagné les élections. À partir de ce moment-là, le président Gbagbo n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire. Donc tous les actes qu'il a posés après ont été annulés. Même quand il a nommé Akeungbo comme Premier ministre, ça a été annulé. Aujourd'hui, Akeungbo ne reçoit pas de rente viagère parce qu'il n'a jamais été reconnu en tant que Premier ministre. Toutes les décisions qu'il a prises pendant tout ce temps, toutes les décisions ont été annulées. Voilà pourquoi il a été frappé d'illégal qu'il aille à la BCEAO pour récupérer l'argent à la BCEAO. Voilà ce qui a été fait. Donc vraiment, ne trafiquons pas l'histoire, s'il vous plaît. Maintenant, Bitignon, je voulais revenir. Non, mais Charlie, non, s'il te plaît, Charlie. C'était juste pour que la dame puisse comprendre. Elle a posé une question pour que donc chacun donne son intervention. Il y a Ramsès qui doit lui expliquer aussi pour qu'elle parle de ce panel avec une information, s'il te plaît. Donc Ramsès, à ton tour de donner l'explication à la dame.
Merci. Moi aussi, c'est ma belle-mère parce que j'aime aussi les femmes baoulées. Vous savez, chez nous à l'ouest, on dort chez les baoulés, on piétine au nord et puis. Tu as vu ça, hein? Tu as vu ça, hein? Les Baoulés, là, vraiment, ils sont dans nos sangs. Ils sont dans Vraiment, nos on est sangs, ils mort. nous aiment trop. On est mort. On est mort. Oh, ok. Bon, juste. Alors, en réalité, les gens, je crois que c'est un peu passionné. Que dit la Constitution dans sa monture de 2000? Moi, je ne rentre même pas dans la crise, hein. Je suppose qu'en 2010, il y a eu élection. Il y a eu un élu. Supposons que l'élu, c'est l'opposition. Mais que nous dit la Constitution s'il n'y avait pas de crise? La Constitution, c'est peut-être pas comme aux États-Unis où de novembre jusqu'au 20 janvier, on doit passer la balle au nouveau. Mais la Constitution nous dit quand même qu'il doit y avoir passation. C'est lorsqu'il y a passation que l'élu rentre en exercice et le sortant finit son mandat. Voilà ce que nous dit la Constitution. Ce qui est de Choi, de qui que ce soit, moi, je ne peux pas être un Ivoirien contemporain qui s'est donné son temps d'aller élire son président. Et puis, je lui ai dit, même si je suis au RDR, non, c'est Choi qui a décidé que mon candidat est reconnu élu. C'est déjà une forfaiture. Alors, donc, la Constitution dit, maman, quand tu es élu, tu es de l'opposition et que tu dois avoir accès, c'est lorsqu'il y a eu passation des charges. Que ça se fasse en 24 heures, que ça se fasse en 3 ou 4 mois, tant que la passation n'est pas encore faite, le